Boys, we back. Bon, là, on a fait le podcast Ultimate Player qu'on avait déjà enregistré il y a, je pense, 1 mois et demi. Les gens me demandaient le podcast sur le draft, t'es où? Le podcast sur le draft, t'es où? On attendait de faire le draft CFL avant de vous donner le podcast sur la CFL, sur le draft au complet, les drafts au complet, parce que je trouve ça important de parler de la CFL aussi. Et quoi de mieux que de le faire avec la boys? Et là, je vais avec les présentations. Euh, Linebacker excellence, ancien des Carabins de l'Université de Montréal, membre des Argonauts de Toronto et nouveau mentor de Kevin Mittal, ma mère, Bree. Mana. D'un côté, de l'autre côté, coach avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Linebacker excellence avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Et coach à Team Québec, ma man, Kian Arélimana. Yeah. Comment ça va, Kay? What's up? Je vais bien, guys. Grosse semaine, man. On est dans le temps des camps de printemps au football amateur au Québec. Puis nous, on vient de terminer notre camp cette semaine. So, doing well, man. Vous, sinon, n'est-ce pas, Grasset? C'est bientôt, non? Ouais, ben nous, c'est en ce moment, mais les 2 dernières semaines, j'ai pas pu y aller. Il y avait Patrice et ses amis pour sa fondation, la fondation de Patrice Bernier la semaine dernière. Donc, j'ai été à Patrice et ses amis. Puis, je pense que la fin de semaine d'avant, j'avais un autre engagement de tournage. Mais je suis là demain, donc dimanche. Donc, les kids vont pouvoir se faire emmerder par moi. Toi, Breeze, dernière pratique avant, dernier training avant le training camp, là. Yes, sir, man, ça passe vite, bro. On a une semaine du camp. On reporte samedi le 10, je pense, pour un peu toutes les équipes de la CFL. On a des medicals à passer, puis par la suite, on s'y met, man. On est au mois de mai, puis la CFL commence évidemment un peu plus tôt que les autres ligues de foot. Fait que nous, dans un mois, on est déjà week 1 de la saison. So. Je suis excité, c'est cool. Je suis en bonne forme. J'ai hâte d'aller à Toronto, puis compétitionner avec mes coéquipiers, ça va être nice. Boys, bon, le repêchage de la NFL, le repêchage de la CFL a eu lieu. Et, attends, le chat essaie de grimper dehors. Je sais pas qu'est-ce que le chat fait en ce moment. Il y a un chat ton chat est désordre. Non, mais il y a un chat qui est gardé chez nous en ce moment, là. Parce que j'ai jamais eu de chat, mais dans le studio de condo, il y en a un en ce moment. Je comprends pas comment vivre avec cette affaire-là. Bon, alright, boys. So, draft, on va commencer. Est-ce que vous voulez commencer avec NFL ou CFL? CFL? On va commencer avec CFL. CFL. Je pense qu'on peut commencer avec CFL. Parfait. Bon, ultimement, pas mal de nos boys ont été repêchés. Vous, c'est quoi votre premier take par rapport au draft CFL? Je vais aller vu que je suis hands-in dans la business. Moi, je suis content, man. Je vous ai dit dans les podcasts, j'espérais vraiment qu'à 5, on ait Kevin Mittal. J'étais dans mon cours de yoga durant le draft de la CFL, puis je trackais sur mon phone. Fait entre chaque rep, je regardais, genre, on est rendu où. Puis quand j'ai vu que Ben Labrosse est parti 4 à Calgary, j'ai texté I told you guys I'm call my people to call his people. J'ai texté les gens de mon organisation. Kevin Mittal, 6 points d'interrogation, 6 points d'exclamation. J'ai pas reçu de réponse parce que je pense qu'ils étaient dans le processus de déjà faire la bonne décision. Mais peut-être une seconde ou même pas, comme 1 minute avant que le pic qui rentre, j'ai reçu la confirmation qu'on le prenait. Fait que j'étais stoked. J'ai appelé Kian, j'ai été mis en contact avec Kevin, puis c'est nice, man. Je pense qu'on a eu un style à 5 avec Kevin Mittal, peut-être probablement un des meilleurs joueurs de toute la QV qui sort. Peut-être un des gars aussi plus pro-ready physiquement. Exact. C'est une affaire. Il y a beaucoup de gars qui sont athlétiques ou quoi que ce soit, mais overall, mis à part le fait que je suis satisfait avec les choix que l'organisation a fait, je suis content pour beaucoup de jeunes Québécois qui ont eu la chance de vivre leur rêve cette semaine. Je suis de l'Université Laval, je sais pas combien de gars ont été draft, mais gros chapeau. 7.
7 gars, c'est incroyable. T'avais dit 5, hein? Ouais, je pense que Laval. Je pensais 5, 7 sont sortis finalement, man. En fait, Content pour les gars, pour de vrai. c'est incroyable. Je pense que Laval et UBC ont les deux, c'est les deux écoles canadiennes avec le plus de draft picks cette année. Puis, l'Université de Montréal, 2 gars sont fait repêcher sur 3 qui étaient éligibles. Donc, Concordia, on a eu 3 gars. McGill, on a eu un gars. Je suis content. Le football québécois est en santé. Chapeau au coach, chapeau aux équipes d'entraîneurs. Puis, juste un petit message aux gars qui ont eu la chance de se faire repêcher. Le vrai travail commence maintenant, malheureusement. C'est l'instance d'une soirée de célébrer le draft, mais le vrai travail commence maintenant, faire des camps d'entraînement, se tailler une place dans l'équipe. Puis, juste jamais abandonner, trust the process, ça va. La CFL, malheureusement, c'est pas tout beau, tout rose, c'est une business, fait qu'il y a il y a beaucoup d'affaires qui vont pas faire votre affaire, mais stick to the plan, man. À the end of the day, on joue au football gratuitement toute notre vie, puis là, t'es payé pour faire ça, so just enjoy the moment. Bien dit. Si je peux parler de ma perspective, c'est sûr que de notre côté au Rouge, on était vraiment contents. Je pense que c'est la deuxième plus grosse cuvée de notre histoire à sortir. Puis, je vous avais dit, guys, que j'étais confiant de notre groupe cette année. On avait vraiment une belle cuvée des gars qui étaient éligibles au repêchage, mais même nos gars qui étaient pas classés dans les top rounds ont eu la chance, que ce soit nos spécialistes ou des joueurs de plus de profondeur qui vont avoir des chances à aller à des camps et prouver l'étendue de leur talent. Donc, je suis vraiment content pour les gars. Je pense que chaque joueur qui a ses aspirations de jouer professionnel rêve à ce jour de recevoir ce téléphone. Puis, les gars l'ont eu, man. So, que ça soit, Nathan Dumoulin-Duquet qui va à Hamilton, que ça soit Chris Beaulieu qui va à BC. C'est drôle parce que lorsque j'ai parlé aux gars après le draft, j'ai dit, est-ce que vous aviez peut-être des feelings que c'était là? Puis plusieurs d'entre eux m'ont dit non, je pensais même pas que j'allais aller là. Honnêtement, j'avais des meilleurs feelings où j'avais le sentiment que notre équipe allait venir me chercher, mais ils étaient vraiment contents de où est-ce qu'ils ont été sélectionnés. Puis je pense que c'est des bons fits pour eux. Puis c'est tout ce que tu peux espérer dans cette situation-là, que l'équipe qui te veut te donne une chance puis qui vont t'évaluer à ton juste talent. So, je suis content pour les gars. Puis le football au Québec est en santé, guys, man. Plusieurs gars sont sortis cette soirée-là. Puis c'est souvent dit que la RSEQ, c'est une des conférences les plus solides. Puis les gars sortent, puis les gars sont prêts à avoir un impact. Puis je pense que les scouts puis les gérants de la CFL ont prouvé ça encore une fois cette année au draft en prenant la chance sur plusieurs gars. Puis en basant sur nos talents, man. So, big shout out aux gars, je suis content pour eux, puis I think c'est de bonne augure pour le futur. Moi, c'est naturellement, bon, Mittal, on est content, mais Fred Antoine, qui joue big shout out, à la maison. Je l'ai dit, il vient de loin. Ce gars-là a travaillé fort pour arriver à cette position-là. Puis là, il l'est aujourd'hui. So, très content de voir que Fred a la chance va avoir la chance d'attraper des balles, man. Je pense que le Core, ils viennent de signer un autre receveur qui était à Miami. Les Alouettes, whatever. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'il y a quand même une chance de jouer, Fred Antoine. Là. Il va avoir la chance de jouer sur le team. Il va avoir la chance tu sais, puis encore une fois, il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast. Beaucoup de joueurs actuels, beaucoup d'anciens joueurs, mais je suis pas mal sûr qu'il y a des gars qui sont repêchés, qui écoutent le podcast actuellement. Profitez. Ouais, je te confirme. Profitez de votre chance des special teams. Les special teams, c'est pas une démotion, au contraire, c'est une opportunité. Il y a beaucoup de gens qui veulent attraper des balles, qui veulent faire des plaqués, qui veulent faire ci. Guys, les special teams, c'est là que tu prouves à tout le monde que tu es un dog. Coach de foot au cégep, je peux te le confirmer, un dog des special teams, c'est pas le premier que tu vas vouloir couper quand les coupures commencent. Puis, I guess, vous pouvez confirmer le tout. Là. En tant que joueur canadien, je veux dire, si tu penses que tu vas pas jouer sur les unités spéciales, bro, tu peux déjà oublier ça, bro. Pack tes stuff, reste à la maison. Ça passe par là. All right, boys. So, bon, maintenant, est-ce qu'il y a un pick qui vous a surpris dans le draft? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Moi, j'étais surpris que dans toutes les listes, c'était le receveur Nick Mardner qui était supposé sortir premier, puis Edmonton est allé avec le backer Joel Dublanco. Ouais. Moi, il n'y a pas... Big time. Ouais, mais moi, il n'y a pas de... La CFL, c'est un peu ça. Comme je t'ai toujours dit, ils vont toujours donner... l'avantage à quelqu'un qui a compétitionné aux États-Unis, un Canadien qui a compétitionné aux États-Unis avant de donner la chance à un Canadien qui a compétitionné dans le niveau U-Sports. Mais je suis pas surpris que Dublanco est parti premier.
un autre Américain qui a su par après qu'il y avait des roots canadiens. Fait que c'est un gars qui a fait un training camp dans la NFL. Je pense même qu'il était sur l'équipe de pratique. Fait que c'est la Chris Jones, tu comprends? Un pick qui m'a surpris, je pensais que Kaylin Smith Saint-Cyr allait sortir beaucoup plus tôt. Mais après, c'est pas quelle position t'es draft, c'est qu'est-ce que tu fais avec l'opportunité que t'as. Ouais. Mais j'ai cru qu'elle allait sortir beaucoup plus tôt. Je trouve qu'ils l'ont laissé sur le board un peu longtemps. Fait que j'étais un peu surpris avec ça, ouais. Non, bien, vous avez parlé de Nick Marnder, moi c'est sûr, puis j'espère que Kev Mittal fait Ottawa payer à chaque fois que je joue contre. T'avais la chance d'aller le prendre, c'est aller un rival à Toronto, ça c'est sûr, puis je comprends que Nick Marnder, il a un gros background, puis il sort, puis il y a quand même, il y a les outils pour, right, il y a le size, il est grand et tout, mais Kevin Mittal is a proven commodity qui connaît la game, puis qui a été dominant partout, est-ce qu'il a joué, moi, j'aurais bank là-dessus. Sinon, big shout-out à mon demi-défensif Vincent Delisle, Mr. Irrelevant, last pick of the draft. Vince, je pense pas que beaucoup de gens l'ont vu venir, puis les Alouettes sont allés le chercher, puis ont donné une chance de venir compétitionner au camp, puis d'aller se tailler un poste potentiellement sur l'équipe. Je suis vraiment content pour lui. Super étudiant, great athlete, que s'il fait pas les Alouettes cette année, il va avoir un gros rôle pour nous dans le tertiaire rougeur. Très underrated, Vincent Delisle. Je peux-tu vous donner une anecdote? Quand j'ai appelé Kevin pour le féliciter puis lui souhaiter la bienvenue aux Argos, il était fired up. Comme, il m'a dit, il n'a pas souri du draft. Il était, yo, guys, c'est quand même 5e pick, là. Il n'y a pas beaucoup de choses à chialer, là. Yo, il était fâché. Il n'en revenait pas qu'un gars est passé devant lui. Il m'a parlé de go get a ring 16 fois. Il m'a dit, yo, j'ai jamais été fired up comme ça. Comme, yo, je peux pas croire qu'on m'a désuspect. Fait que, yo, keep Kevin Mittal on the Rookie of the Year alert radar. J'aime ce fire-là. Okay. Mr. Dinwiddie, early and often, please. Donnez la balle. Yes. Make it happen. Non, mais tu sais, bon, vous savez, moi, je vais être fan des Alouettes de Montréal, mais là, avec toi, B, avec Marion, avec Mittal, on dirait que j'ai déjà un chandail des Argonauts chez moi, de Marion, là, je vais rajouter avec... C'est quoi ton numéro, là? Yo, je t'ai dit surprise. Ça s'en vient. Right, je vais t'envoyer avec un package, avec la sucre, le nom, tout. Ça va être set up. Care package. Mais oh, by the way, nos bombers s'en viennent, hein? Le partenaire m'a envoyé les premiers ébauches. Let's get it. Ouais, il m'a envoyé les premières ébauches. J'étais saisi, ça s'en vient. Mais ouais, non, donc très, très hâte de voir ce qui va se passer. T'as le droit de voter pour les Argos quand ils jouent pas contre les Alouettes, là. Ben, yo, je pense que je vais voter pour whoever takes the better, qui prend le mieux soin de moi. That's it. OK. moi, je suis une bitch. Moi, je m'en fous. Bon. Oh, man. I said it. Oh, man. All right, boys. Oh, shit. That was crazy. Crazy word right now. OK, boys, le draft NFL. Bon. C'est quoi vos premières impressions du draft NFL? J'ai pas le goût de dire wow, mais yo, il y a eu des équipes qui ont eu des vraiment bons drafts. Puis il y a des équipes qui ont été déçues. Incroyable. C'est incroyable. C'est comme, qu'est-ce que tu fais, bro? La NFL, ça c'est jamais de nous divertir, guys. Ouais, est-ce qu'on y va tout de suite? Quelque chose pour nous. Est-ce qu'on y va tout de suite parce que quelqu'un doit m'expliquer qu'est-ce que les Falcons font, bro? Je pense que Kirk Cousins s'en vient aux Giants l'année prochaine, peut-être. Mais ils leur ont donné $100 millions guaranteed money. Why would you do that? Bro. Mais je pense que c'est un Daniel Jones type situation, non? 2 years, a lot of money guaranteed, puis après ça, you could... Mais non, mais parce que Penix peut jouer maintenant. Ouais, je sais. Fait que là, tu vas garder un joueur qui peut jouer maintenant sur le banc après avoir payé ton quarterback 100 millions quand tu aurais pu prendre either un skill player ou un fucking pass rusher quand ils ont aucune défense. Là. Ils ont personne en défensive. Là. Fait qu'ils auraient pu prendre la Touli, Lata, là, whatever. Là. Tu sais, il aurait pu le prendre. Il aurait pu y aller avec Murphy. Il aurait pu aller avec Turner. Il aurait pu aller avec Verse. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Michael Penix Jr. Je suis saisi. Moi, je t'ai saisi aussi. Yo, les gars, OK, finalement, il y a beaucoup d'affaires qui m'ont surpris de ce draft-là. Je commence.
Comment le premier joueur défensif off the board est au 15e pick? Comme là, on parle de la défense. Mais Il y a 22 picks offensifs, non? Yo, bro, il y a le 15e pick, c'est le premier joueur défensif off the board. Attends, OK, ça. Moi, je suis capable de le comprendre en disant que c'est une ligue d'attaque. Tu sais, les arbitres préconisent l'attaque, tout le monde préconise. Fait que je comprends que tu vas acheter les weapons, puis cette année, c'était un draft offensif et non défensif. Tu sais, comme... Parfait, fair enough. Tu sais quoi, fair enough. Mais quand t'es une équipe comme les Broncos, puis tu crois que tu la dead en prenant Bo Nix à numéro 12, exact. Comme, what are we doing? Comme guys, est-ce qu'on peut être franc entre nous, en 3 hommes, no daily, est-ce qu'on peut se dire, yo, Bo Nix, c'est pas un first round pick, là? Bro, c'est pas un second round, c'est pas un third. Bro, il est 12e overall, guys. Puis après, écoutez ça. Bo Nix is off the board. Big Bro Raiders sont on the board. Ils viennent de draft Michael Myers. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? Ils vont prendre... Qu'est-ce que tu fais, bro? Tu vas jouer à tout Titan 7? Qu'est-ce que tu fais, bro? Qu'est-ce que tu fais? T'es parti draft. Pourquoi faire? T'as même pas de... Pourquoi faire? Brock Bowers. Comme, guys, yo, pour de vrai, ça fait le NFL draft fait un peu comme le CFL est récent. Là, on est vendredi le 3 ou le 4. Le 4. On est samedi le 4. Fait que ça fait samedi le 4. So, ça fait une semaine, le NFL draft est fini. Fait que les émotions sont tombées. Mais yo, j'ai écouté le NFL draft, là. J'étais comme, yo, qu'est-ce que... Yo, 6 quarterbacks dans les 12 premiers picks? Mais on savait, ça, c'est... Si tu regardais les préparations, there was going to be a QB run, il a commencé tôt, après ça partait, puis les équipes ont été forcées. Moi, je pense que les Broncos ont été forcés de prendre Bo Nix. Alors, ils ont trade la veille, je pense, pour Zach Wilson, mais je pense pas que Sean Payton veut miser son avenir sur Zach Wilson. Je miserais pas mon avenir sur Bo Nix. Bo Nix a 45 ans, là. Il jouait à Oregon à 45 ans, là. Puis il était pas dominant à Oregon, là. Il a eu une bonne carrière, quand même. Il a eu une bonne carrière. Je sais pas, c'est juste, pour moi, Bo Nix... Où est-ce qu'il a joué, il a eu du succès, Bo Nix? Bah, Burn était normal, là. Je pense qu'il y a quand même des bonnes stats, là. Comme moi, je suis pas vendu, là. Je suis pas Bo Nix à 12, je pense que c'est un reach, mais je pense que dans le système de Payton, avec précision, puis timing, puis intelligence, je pense qu'il a l'expérience. Comme, oui, il va commencer comme un jeune, mais je pense qu'il y a un petit bagage sur lequel il peut lean, à voir. Je l'ai dit sur le podcast. Sean Payton a un style de quarterback qu'il aime. Ah, yo, t'as pas tort, non? Et si tu regardes son quarterback room en ce moment, t'as pas tort. C'est ce que j'ai mentionné il y a quelques semaines. Si vous savez pas c'est quoi, vous retournerez écouter. Si on y va avec... Okay. Vas-y. Je t'interromps juste 2 secondes. Avant que les Broncos piquent Bo Nix, on est à 11, les Jets ont un choix. Brock Bowers est sourd. Ils ont décidé de prendre Olu Fashanu. Ouais. Je dirais pas tout le monde. Le left tackle de Penn State. Vous pensez quoi de ce pick-là? Est-ce qu'ils auraient dû prendre Brock Bowers ou eux, ils ont fait le bon choix de prendre Moi, je dis que c'est un bon choix. Les Jets ont toujours des problèmes de O-line. Ils sont tout en place là pour avoir du succès. Protect the goods. Aaron Rodgers revient d'un torn Achilles. Puis je pense que si tu as la chance de prendre un tackle qui risque d'être sur ta ligne pour les 12 prochaines années, tu y vas. Fair enough. Tu peux aller mais si on y va avec le numéro 1, Caleb Williams, The Bears. How you feel, Kev? How you feel? Bon, mon partenaire. Écoute. J'espère qu'il a une bonne carrière. That's how you feel. Je suis toujours pas convaincu. Mais tu sais quoi? C'est mon quarterback pour at least les 3 à 4 prochaines années avant qu'il coupe s'il coupe. C'est ma guy. Fait que tu sais quoi? Je vais le prendre. Let's go. Je vais le supporter. Like, je vais le supporter, tu sais. Mais... il y a du talent, bro. Il est tellement erratique dans son attitude puis tout ce qu'il fait. Je suis comme... Just be normal for a second. Puis j'ai essayé de dire normal parce que les gens pourraient dire la même chose de moi puis de ma personnalité, tu sais. Mais je suis juste comme, yo, c'est mon quarterback. Mon quarterback me donne déjà mal à la tête, bro. On est le 4 mai. Mais son talent est indéniable. Il devait être le premier choix au repêchage. J'ai flip parce qu'il était là à Tokyo, whatever, là, mais il devait être le premier choix au repêchage. Puis
les Bears, on a tellement jamais eu de quarterback que maintenant que j'en ai un, je crache dessus, it's not happening. So, je suis très content d'avoir Caleb Williams avec nous. J'aime le growth. Bravo pour ta Vraiment, maturité. il est talentueux, mais il est très particulier, mais moi, j'ai hâte de le voir sur le terrain, Caleb Williams. T'as vu la conférence de presse? Il a nommé Odunzi. J'ai pas vu, non. Il a nommé Allen, mais il a pas nommé DJ Moore. Mais il échappe. Mais lui, il est scandaleux. Tu vois, Kev, il est comme toi, il est scandaleux. Non, mais le gars est à la Mais lui, il fait pas exprès. Il dit, we got weapon. Il nomme tout le monde sauf DJ Moore. Parce que DJ Moore voulait absolument que Justin Fields reste. Fait que tu vois, il y a déjà une affaire qui se passe là en ce moment là, dans les sous-sols. Mais yo, tu sais quoi? Envoie DJ Moore aux 49ers pour Deebo Samuel. Non, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui remplit mon infirmerie à chaque fois qu'il prend un coup. Jaden Daniels comme number 2, est-ce que fait en sorte que les Washington Commanders sont maintenant un playoff team? Ouais, selon moi, ouais. Je pense avec leur off-season, je pense qu'ils ont vraiment eu un off-season hors pair, comme vraiment turn around un franchise. Là. Washington ont été capables de faire ça en 4 mois. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Je pense que Washington, ils ont comment ça s'appelle? Ils ont été capables de restructurer leur franchise avec Adam Peters, les free agents, puis leur draft picks. Fait que, yo, Washington, là, je vais vous dire une affaire. Moi, vous savez, mon boy Mike Saristide, c'est le gars que je voulais absolument dans le draft. On était au second round. J'attendais Mike Saristide. J'ai dit, j'espère que les équipes back sous lui. Les gars ont trade up, sont partis prendre mon partenaire. J'ai dit, je suis tout bon. Non, ils ont eu un great draft. Great draft. Puis je pense qu'ils vont arriver deuxième dans l'NFC, les Redskins. Les Redskins, pardon, les Commanders. Derrière qui? Derrière les Eagles. Commanders passe devant les Eagles. Kev, arrête. Oh, t'as vu leur draft aux Eagles aussi? Les Eagles ont eu un bon draft aussi. Ils sont potentiellement les 2 meilleurs DBs du draft. Je te le donne. Potentiellement. Je te le donne. Mais c'est un weak draft. C'est un weak draft côté DBs cette année, on va se dire. Ben... On en reparle, non? On en reparle. Non, moi... On en reparlera, c'est ça. Quinion Mitchell, il est bon, là. Il est starter demain, là. Ben oui. Puis après ça, c'est qu'on sait pas l'autre partenaire, là, des gens... Cooper DeJean, ouais. Cooper DeJean, mais j'ai hâte de voir parce que lui, comme avec ces 2 gars-là, que tu prennes 2 corners dans tes first 2 picks dans la première et deuxième ronde, ça met de la pression sur Slay, Bradbury, même les gars dans le back-end, là, ils ont signé Gardner Johnson, mais les gars comme Blankenship. Qui? Chauncey Gardner Johnson? Non, Bradbury? Bradbury who? C'est ça, Bradbury est gone. Quinion Mitchell, maintenant son poste, lui est parti. Mais Blankenship, Slay, all those guys sur le back-end vont devoir step up parce que Cooper DeJean va pousser s'il est capable de jouer rapidement, là. Moi, je suis très high sur Cooper, hein. Je suis très, très high sur Cooper. Son potentiel est insane. Puis, il est capable de retourner des ballons, capable de... Ce gars-là est fort, là. Il est spécial. By the way, on va en parler tout de suite, là. Si les Pittsburgh Steelers mettre Justin Fields pour retourner des ballons. Arrête-moi ça. Je vais être fâché. OK? Arrête-moi ça. Non, mais le patin. Je ne peux pas croire pourquoi Jalen Warren aurait dit ça. Je sais, j'étais comme, bro, est-ce que tu essaies d'avoir des views à ton affaire, un peu d'engagement? Parce que, yo, they won't do that. Ils vont pas faire ça. Je te dis juste, si ça arrive, je vais être le plus gros Steelers hater of all time. Tu sais, les hot takes que j'ai en ce moment, là, vous avez rien vu. Ah ouais, les Steelers ont pas, je vais payer un billet d'avion pour aller aux Steelers pour huer le special team coordinator à chaque fois qu'il appelle le team. Moi, je niaise pas. I'm here for this. Moi, je niaise pas avec ça, moi. I'm here for OK, so Jaden Daniel, OK. Après ça, Patriots ont été avec un quarterback typique des Patriots, Drake May. Est-ce que vous pensez que les Patriots sont maintenant un playoff team? Absolument pas. Absolument pas. C'est encore trash, là. Excusez-moi. Ultra trash. J'utilise des bons mots. Ultra trash encore. Patriots seront encore dans le top 5 du draft l'an prochain, là. Donc, tu comprends? Et comme ils pensent qu'ils l'ont dead, mais yo, moi, comme je t'ai dit, Drake May, yo, I don't know, man. C'est dur comme juger les gars live, tu comprends? J'aimerais avoir un recap de ça à la fin de la saison prochaine, mais yo, Drake May, pour moi, he's not it, là. Tu comprends? Ouais. Après ça, Marvin Harrison Jr., aucune surprise à... 10 sur 10. Great pick.
Ben, écoute, man, si Kyler Murray n'a pas un breakout year this season, là, c'est fini pour lui. Ma comeback player of the year, Ils vont on move pourrait on. penser à mettre Marvin Harrison, Kyler Murray. Puis même là, c'est Kyler. s'il fait s'il finit la saison, c'est qu'il est tout le temps blessé, lui, le problème. Ouais. Mais là, il y a Maserati Marv, ça va bien se passer. Là, la grosse surprise pour moi, ça a été Joe Alt. Je comprends qu'ils avaient besoin de protection. Le patinet se fait toujours frapper, je comprends. Mais sauf qu'ils n'ont aucun weapon pour le patinet. Mais yo, bro, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer la dernière fois. On a eu le podcast, j'ai dit, yo, comme c'est une nouvelle ère qu'à Los Angeles. Oubliez le air raid. C'est John Harbaugh qui vient d'arriver. Il va installer les trenches avant tout et avant tout. Yo, bro, Harbaugh est parti au Super Bowl avec Michael Crabtree. Puis yo, je sais même pas c'était qui notre receiver tout. Tu comprends? Comme, il s'en fout de lancer la balle. Je me rappelle pas si c'était un Quan. Je pense qu'un Bolden était déjà aux Cards. Je vois. Tu comprends? Fait que yo, c'est ça son DNA. Puis tu sais, comme j'ai dit, les Chargers, ça va être 2-3 ans avant qu'on voit. Mais je pense qu'ils l'ont d'aide avec Joe Hart. Là, ils ont 2 jeunes tackles excellents, des excellents joueurs de football. Ils ont un QB, ils ont leur franchise quarterback. Puis yo, je vais pas te mentir, deuxième round, ils sont partis chercher Ladd. J'ai hâte de voir ce qu'il fait, bro. Je pense qu'ils ont eu comme. Je pense que le receiver class était, le receiver class était tellement stack que yo, est-ce que le fall-off entre Malik Neighbors puis le 8e receveur est extrêmement fou? Je pense que mais bon, Neighbors est dans une classe à part, il est dans les Harrison, là. Non, Harrison est dans une classe à part, après il y a les Neighbors et tout. Comme Neighbors a eu une bonne saison. Non, il y en a eu 2. Les 2 dernières sont bonnes. L'année passée, il y a eu 14 10. L'année d'avant, il y a eu 1200 verges aussi. Ok. Là, je te parle d'un gars qui toute sa carrière depuis qu'il start, il est phénoménal. Nick Neighbors, c'est pas. Matt McConkey, c'est pas comparable, là. Come on. Yo, est-ce que c'est un gros fall-off? C'est ça que je te demande. Moi, je dis oui. Ouais, mais tu dis oui parce que t'as déjà l'autre patinet, c'est sûr. Oui, et j'ai fait des analyses. J'ai regardé, là. J'ai regardé. It's different. Moi, fait que, tu sais. Je vais donner mon tout cent là-dessus. Là, je vais séparer. Il y a un gros fall-off entre Neighbors et puis le reste des êtres humains. Là. Merci, Kevin. Comment? C'est quoi le fall-off qu'il y a? Mais Neighbors, c'est autre chose, là. Puis j'ai hâte de voir, bro. Jr., c'est encore plus autre chose que Neighbors. Ouais. Après ça, par la suite, donc, mais t'as raison, j'avoue, j'avais pas pensé que c'est vrai, deuxième round, ils ont draft un très bon receveur. Bon, après ça, on a tous vu Kay danser sur Instagram. Yes, sir! Talk to me, boy! Woo! C'est la première fois en peut-être 4 ans que Khan est content. C'est la première fois depuis Saquon Barkley que Khan est content du first round. Oui, puis tu sais, comme j'ai eu un peu d'espoir, là, on avait pris Thibodeau puis Evan Neal, je pensais qu'on était 2-2, mais il y en a un qui a pas note, il y en a l'autre qui c'est un boss. Qu'est-ce que je te dis? Mais j'étais super content. C'est le gars que je voulais. On a eu une wide receiver one. Ça faisait longtemps que c'est pauvre, Saquon Barkley. Pendant ses 7-8 ans avec les Giants, il a toujours joué contre des loaded box parce qu'il y avait absolument personne pour menacer à l'extérieur. Donc là, on vient de chercher un vrai wide receiver one. La question que j'ai souvent entendue, qui va aller lancer la balle. Non, worry, on va gérer ça l'an prochain s'il faut. On va trouver notre gars, mais là, au moins, on a un gars à l'extérieur qui va demander du respect. Puis je pense qu'il va faire un gros impact dès maintenant. C'est le genre de joueur que tu lui donnes la balle rapidement dans ses mains, puis il can make something out of nothing. Il peut dominer aux 3 niveaux, short, intermédiaire, profond, sa séparation, puis il est vraiment explosif. So. Je suis très, très, très content du pick. Toi, B, qu'est-ce que tu penses de ça? Yo, ils n'avaient pas le choix, là. Ils n'avaient pas le choix. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que les Giants s'est rendu un playoff team? Non, absolument pas. Absolument. Ils sont loin encore. Mais au moins, on a quelque chose qui nous rapproche de ça au moins, éventuellement. Ils sont pas un playoff team, mais au moins, ils vont avoir quelques plays to cheer for on Sunday. Yeah. Est-ce que... Je pose la question, mais je pense que vous allez me répondre en 2 secondes. Mais entre Marvin Harrison Jr. et Malik Neighbors, qui va put up le plus de chiffres? Je pose Marvin Harrison. Juste parce qu'il est mieux entouré à Arizona. Par contre, Malik Neighbors va avoir plus de targets, donc plus d'opportunités de mettre plus de chiffres. Pourquoi il va avoir plus de targets? Ils vont lancer à qui, bro?
Ben, Malik, mais yo, Arizona sont dans la même situation, ils n'ont pas de receiver Mais one. non, McBride, il avait comme 12-13 targets par game, là. Ouais, mais parce que Hollywood Brown, qui était leur number one receiver à ce temps-là, était blessé. Mais même quand il était Non, là, moi, je pense que. McBride a toujours eu beaucoup de targets. Ouais, non, McBride va avoir ses touches, of course, mais moi, je pense que Marvin Harrison. Puis yo, Warner Robinson, Jalen Hyatt, est-ce que Darren Waller prend sa retraite? Si Darren Waller prend sa retraite, ok, oui, là, les receveurs vont feast, mais s'il reste, je pense que Darren Waller va commander encore son share de targets, puis c'est ça qui va être en mesure d'enlever un peu les gains à Neighbors, mais. Guys, Darren Waller is in trouble right now. Ça va pas bien, hein. Personally, c'est pas s'il veut revenir, c'est tough. Hey, come on. Kelsey Plum, bro? Come on. En tout cas, on rentre pas là-dedans. Ouais, ça va mal. Ouais. Ça va mal. Après ça, Titan, ils ont été plates, là. Ils ont été avec... Mais il y avait besoin de O-line, ouais, mais c'est ça. Mais Tennessee, monsieur, faites attention. Ils vont creeper dans le wildcard. Je pense que Tennessee vont finir deuxième dans leur division, derrière Houston. Puis je pense qu'ils vont finir devant les Colts. Ouais, hein? Devant les Colts? Ouais, je pense que les Colts, je pense que ça va être. Je pense que comme les deux équipes vont avoir le même record, mais il va y avoir une question de tie-break que Tennessee va take over. Puis ça, c'est parce que je pense que AR est encore eager puis il va faire des erreurs. Le pauvre, peut-être les matchs qu'il a manqué l'an dernier vont les faire. C'est encore un rookie, veut pas, il n'y a pas une once en dessous de son belt, là. Après ça... Mais il est dominant, il est spécial, still. On va voir. Moi, je pense de voir ça, ça va être intéressant. Je pense que Richardson va dominer cette année, là. Dominer, là. Ça va être je pense que c'est une beast. Bon, je sais pas. Par la suite, Penix, on en a parlé. Je suis content que les Bears ont pris Odunze. J'aurais pris un pass rusher, mais Odunze... Oh my God. Vas-y. Yo, oh my God. Merci que tu me parles de Romeo. J'avais oublié justement ce pic-là. Pourquoi faire, bro? Pourquoi vous êtes parti prendre Rome? Pourquoi faire, bro? Il y a une balle de football. T'as Caleb Williams, t'as DeAndre Swift, t'as Cole Kmet, t'as DJ Moore, t'as Keenan Allen, et tu vas rajouter un gars comme Rome Odunze. Pourquoi faire? Il y a juste une balle de football, bro. J'ai expliqué ça aux gens, ils croyaient que je dis, bro, tant qu'améliorer ton équipe, améliorera en entier. Va prendre un O-line pour protéger ton quarterback que tu as pris first overall. Va prendre un edge rusher pour que quand ton offense n'est pas sur le terrain, il va affecter l'autre corps arrière pour que tu reprennes la balle un peu plus vite. Tu es parti prendre un gars que ça se peut que tu lui donnes 70 targets dans l'année. Pourquoi faire? Profondeur. Moi, je pense que c'est avoir de la profondeur de luxe. Puis le three-headed monster, recevoir, ça ne durera pas longtemps. Keenan Allen, c'est quoi? C'est un one-year deal, un two-year deal. Après ça, tu as un one and two punch solide. Moi, ils sont les best players available à ce point-là. Puis moi, je pense que c'est un good pick pour les Bears. Moi, je suis pas d'accord avec ce pick-là. Kevin, je sais pas comment tu sens, c'est ton équipe, mais tu peux avoir le luxe de prendre le best player available on the board quand ton équipe est bonne. Quand ton équipe est en construction, tu peux pas te permettre de... laisse-moi... Attends. Cette position, la défensive des Bears est top 5 de la ligue. OK, c'est qui tes deux edge rushers? Ben, c'est Montez Sweat, puis là, c'est ça. Puis c'est ça. Mais t'es parti mettre Rome Odunze qu'il y a des situations dans la game où il va même pas être sur le terrain. Il y a des personnel grouping qui sera même pas sur le terrain. Mais en même temps, est-ce qu'on veut jouer avec 3 receveurs tout le temps? Parce que les Bears jouent beaucoup avec 3 receveurs, là. Ben, parfait. OK, pense-y comme ça. Tu joues avec 3 receveurs. Parfait, il n'y a pas de trouble. Ton QB doit lancer la balle. Ta O-line, bro, tu peux me nommer un gars sur ta O-line? Mais c'est ça. On aurait dû... Il y a des priorités, bro. Ouais. Tu comprends? Parce que moi, de la façon que je pense, OK, puis je suis pas GM, mais c'est ma façon de penser, guys. Venez pour moi dans les commentaires, je m'en fous. Mais ma façon de penser, OK, Kevin, c'est que si tu builds une équipe, un O-line, là, qui a un value top 10, t'en trouves pas à chaque année, tu vois. Tu le prends live, puis un receveur, là, yo, check le receiving class cette année, t'as 11 gars que potentiellement pouvaient être first round pick. C'est fou, là. Tu comprends? Des Rome Odunze, là, c'est comme... L'an prochain, il va en avoir encore, là. Admettons, Odunze est quand même spécial, là. Non, il est très bon. Puis yo, je dis pas ça contre Rome, c'est juste la situation de l'équipe. Pour moi, je voyais plus loin que juste, yo. Là, on dirait que vous avez pris un choix comme si vous devez gagner aujourd'hui ou demain, genre. Ouais.
Ouais. Tandis que là, vous avez commencé votre rebuild, puis vous aurez pu vraiment bien commencer, bro. T'as un cornerstone quarterback, t'aurais pu avoir un cornerstone tackle right off the bat. Est-ce que les Bears font les playoffs? Non, pas cette année. T'es malade! T'es malade! Ah, ok, toi. Les Bears... Yo, la division est tough, là. Il y a La division est Packers, tough de qui? Packers, Detroit. Lions, Vikings, Bears. Packers, Detroit, Lions. OK, Lions sont en haut de vous, Cash. Non, Je sais non, même y a pas de si vous cash, battez y a les pas de cash. Vikings. Cash, arrête, Non, y a pas de Kevin, cash, y a Cash. pas de cash, y a pas de cash, y a pas de cash, y a pas de cash. Cash. Non. Lions en haut des Bears, Cash. Non. Bet99, est-ce que tu peux nous aider avec les odds? J'aimerais ça que Kevin Raphaël mette $25 sur les Bears Bears. au Super Bowl. We're going all the fucking way. Ok. Yeah, take a seat, buddy. Puis là, par la suite, est-ce que vous allez être en haut des Packers même? Je sais, non, même pas. Je sais même pas s'ils vont être en haut des Vikings. Je sais même pas. Non, là, tu deviens fou. Vikings, oui. Vikings, oui. Mais vous allez être troisième, peut-être. Ah, non? je sais pas. Vikings, JJ McCarthy, oui. Vikings, Sam Les Darnold. Bears vont finir 13-3 ou bien 13-4. T'es malade, toi. 13 quoi? We're getting 13 Voilà, wins this year. mais 13 wins. Ok, mesdames et messieurs. you're there back. goes your You're wild back. take You're of the back on your week. bullshit. You're back on. Yep, there goes your wild take of the week. Les Bears vont finir avec 13 wins cette saison. Oh my god, ok, bro. Yo, je t'amène. Yo, écoute-moi, Kevin. Écoute-moi très, très bien. Ouais, je t'écoute. Si les Bears finissent avec 13 victoires cette année, 13 victoires, 13. je t'amène au Marcus. Breakfast, lunch and dinner. Ah, OK. Les deux. Et je te paye une chambre d'hôtel là-bas pour que tu peux rester et enjoy. Fais attention à qu'est-ce que tu dis, bro, parce que là, c'est enregistré. Oui, c'est enregistré, je suis en tape. Imagine-toi, je dis ça wild out comme ça. Breakfast, dinner, breakfast, lunch and dinner, and a hotel room booked au Marcus. Ça c'est au moins $2,000, là. Yo, bro, tu comprends? Parfait. Yo, tu commences la saison 0-5 déjà. J'ai besoin que vous mettez... On a la troisième... Le troisième schedule le plus facile de la ligue, là. Yo, oublie pas que tu joues les Packers 2 fois, tu joues les Lions 2 fois. Mais les Packers me font pas peur, là. OK. Ben yo, les Packers, en tout cas, il n'y a pas un running meme sur Internet des Packers des Bears? Avant, c'était Aaron Rodgers, puis là, c'est devenu Jordan Love. I own you. Il dit, I own you. Yo, guys, moi, je vous dis, je le dis d'avance, là. C'est le 4 mai. Il est 18h43. Je vais être unbearable. OK? Je vais être unbearable cette saison. Parce que quand les Bears vont avoir le succès qu'on est supposé avoir, I will not forget none of y'all mother effers, OK? Mon téléphone va être prêt, je vais texte, je vais vidéo, je vais faire après each win, je vais être unbearable. JJ McCarthy avec Minnesota. Il va être le Gilly des Bears. Chaque win devant la télé, quand ça va s'écrouler en fin de saison. Yo, JJ McCarthy, excellent pick. I love that pick at 10. Excellent pick. Excellent pick. Je pense que c'est un bon endroit. Olumaniwa, on a parlé de lui. Bo Nix, on a parlé de lui. Brock, on a parlé de lui. Après ça, ils ont été tight end du côté... ils ont été O-line du côté des Saints, c'est correct. Et coup de circuit, et Laiatu Latu de UCLA. Son histoire est incroyable. Le fait qu'ils sont premiers, c'est fou. Puis après ça, Byron Murphy, still du côté de Seahawks. Je pense pas qu'il pense qu'elle allait drop là, le Seahawks. Là. Ouais. Puis, Great player. Après ça, Minnesota avec Turner. Puis après ça, bon. Dallas Turner à 17, je pense que c'est un des plus gros styles du draft. Ouais, ça aussi. Eux, ils ont McCarthy et Turner à 17 sans devoir besoin de trade rien. T'as regardé tes deux picks et t'as choisi ces deux gars-là. Wow. Puis pour moi, un autre pick qui fait aucun sens, là.
Comment ça se fait que les Bills ont échangé leur pick après avoir perdu Stephon Diggs? Merci, Kevin Raphaël. Pour J'avais besoin de ce moment-là. Yo, guys. Là, je pétais un câble live. Écoutez-moi bien. Les Bills de Buffalo sont sur le payroll de Kansas City Chiefs. So, tu vois, le owner des Chiefs, il donne un chèque aux Bills. Les gars travaillent pour eux. Non seulement les gars ont permis aux Chiefs d'aller prendre Patrick Mahomes back then en 2018 ou 2017. Les gars, aujourd'hui, ont besoin d'un wide receiver. Parce que moi, je pense que les 49ers allaient prendre Xavier Worthy s'il était là, tu comprends? Je vois le trade back, j'ai dit, yo, dis-moi pas qu'ils ont... Je vois les Chiefs sont move off, j'ai dit, yo, c'est impossible. C'est impossible. Vous avez besoin d'un receiver, vous êtes là, c'est impossible. Quand j'ai vu qu'ils ont pris Xavier Worthy, j'ai dit, ah, OK, ils travaillent ensemble. Les gars ont donné Patrick Mahomes, Xavier Worthy. Puis, ce qui me dérange le plus chez les Bills, vous savez, c'est quoi, les gars? C'est que année après année, après année, après année, après année, après année encore, laisse-moi pas oublier, après année, les gars vont pas concrétiser son playoff. Qu'est-ce que tu fais, Kozo? Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, Stephon Diggs demande un trade, tu lui dis tu peux aller n'importe où dans la NFL, à part à Kansas City. Mais tu travailles pour eux. Pourquoi tu fais semblant ou tu fais comme si que... C'est quoi ça? C'est du nasty. Je garantis, Worthy va donner des cauchemars à la guys, la NFL a besoin d'investigate les Buffalo Bills pour tampering, pour fraude. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose c'est impossible. On a tous regardé ça et on a dit ok, non, c'est chill. C'est impossible. Guys, les gars ont laissé Xavier Worthy partir aux Chiefs. Tout le monde a dit, guys, on a vu Xavier Worthy courir son 4-2-1. Tout le monde, la seule affaire qu'on a dit, tout le monde, tu peux aller sur tout, don't let this guy go to the Chiefs. Guess where he went, baby? Andy Reid a fait un appel. Hey, c'est pas Andy Reid. Dans les Kansas City. Les gars travaillent pour eux. Dégueulasse. Vous, du côté des 49ers, vous avez été chercher... est-ce qu'on peut parler à quel point les Cowboys font n'importe quoi, là? Yo, les Cowboys... Yo, bro, mais je pense que les Cowboys, là, ils veulent pas le dire, mais tranquillement, pas vite, ils sont en train de recommencer à zéro. Ils veulent rebuild, mais sans dire qu'ils passent en mode rebuild. Reste en free agency, puis... Qui leur first round pick? Tyler Guyton, à Oklahoma. Ouais, le O-line. OK. Ouais. Ah, Kevin... Ouais, non, Cowboys, bro. Tu veux que je sois honnête avec toi, Kevin? Oui. J'ai rien à dire à propos des Cowboys, bro. C'est vraiment ils sont exécrables, je les déteste, bro. Ricky Pearsall. Yeah, Slick Rick. C'est un player de watch, moi, quand on a parlé du draft, right? Moi, je donne beaucoup Ricky Pearsall. Guys, quand j'ai vu Ricky, j'ai dit, c'est whack. C'est whack. C'est whack. C'est whack. Comment? Oh, c'est whack. Pour de vrai, j'aime mon organisation d'amour. Comme il y a des gens qui sont fans des organisations qui leur font subir beaucoup, genre Giants. Tu comprends? Comme Ken a vraiment vécu la misère. Moi, année après année, comme les gars ramènent des gars, ils trouvent des gars, ils steal des gars, comme c'est incroyable. Slick Rick, bro. Si vous avez le temps, guys, puis vous connaissez pas bien Ricky, allez regarder son tape, un route runner hors pair. Sa comparaison, c'est Julian Edelman athlétique. Puis, comme t'as dit, Kev, t'aurais aimé avoir la carrière de Julian Edelman. Imagine-toi avoir la carrière de Julian Edelman, mais athlétique. Attends, les gens n'ont pas encore entendu ce podcast-là. Les gens n'ont pas encore entendu ce hot take. Guys. Ah, préparez-vous. Je vais juste revenir un petit peu sur le first round. Un autre style du first round. Detroit Lions à 24 avec Terry Arnold. Oh my God. Detroit en plus, quel fit. C'est comme... Oh my God. Bro, pour moi, Terry Arnold est meilleur que Quinion Mitchell, les gars. Hein? Je vais pas manquer de respect à Quinion. Ben oui, puis pour moi, quand je dis ça, je dis pas qu'il est un peu meilleur. Il est de loin meilleur. Comme pour moi, quand j'ai regardé le tape des deux, Terry Arnold a stand out beaucoup plus que Quinion Mitchell. Déjà, Quinion Mitchell, j'ai un petit peu de la difficulté parce que son niveau de compétition dans sa conférence, c'est pas sa faute, obviously, mais il est pas aussi élevé. Yo, Terry Arnold, week in, week out, il doit jouer des Ricky Pearsall, Ladd McConney, Rick Neighbors, Brian Thomas Jr. Comme
Tu vois, dans les 8 receveurs, il y en a au moins 6 qui sont dans sa conférence. Xavier Legette, le SEC, ouais. Ouais, Xavier Legette, fait que comme son niveau de compétition, je pense qu'il est plus transmissible à la NFL. Puis yo, quand j'ai vu que Detroit ont pu le prendre à 24, je disais, oh, check une équipe qui devient encore meilleure, man. So, pour moi, ça, c'est un autre style dans le draft, man. Terrion Arnold, bro. Puis sinon, Xavier Legette. Oh yeah. I don't tell my boy. I ain't ready. Yo, I like the kid, man. En plus, he was already home. Played in South Carolina, live en Caroline, joué pour les Panthers. Je pense que c'est un bon fit, man. Il est content d'être là. Puis tu donnes un weapon avec du size pour Bryce Young, man. So, un pauvre type, l'année passée, dans une situation misérable, mais je pense que les Panthers se sont améliorés. Ils ont investi beaucoup d'argent sur la ligne offensive. Ils ont donné des weapons à l'extérieur. Puis là, j'ai hâte de voir comme avec a fair shot what he's gonna be. And, tu sais, les comparaisons que je voyais, c'est que, ou les projections plutôt, c'est qu'il allait être meilleur que DK Metcalf. Donc j'ai hâte de voir. Yo, en parlant de DK Metcalf, vous avez entendu les rumeurs? C'est quoi? DK Metcalf, Steelers, it's boiling, mais... Tu veux mettre Metcalf et Pickens ensemble? De Bouli, hein? Ouais, ça serait méchant, là. Ouais, ça pourrait être bon pour eux, bro. Les Steelers cherchent un true one, disons. All right, boys. So, donc, on a fait le tour du draft. Dernière question avant que je vous laisse aller. Qui a l'avantage, Drake ou Kendrick? Oh, attends, j'ai d'autres questions pour vous. Attends, j'ai d'autres questions. Qui a l'avantage, Drake ou Kendrick? Yo, qu'est-ce que Kendrick a fait hier, là, avec Meet the Grams? Oh! Wow. Peut-être lyricalement c'est mieux, mais son beat est il est plate. J'ai pas envie d'écouter ça. Le Drake nous a donné un banger par contre, un head bopper, replay value comme ça, 3 beats en 1. Yeah. Mais là, c'est ça l'affaire avec eux. Là, les gens commencent à aller loin. Là. Ouais, c'est très personnel. Le luggage du pep. Là, il y a une petite fille qu'on sait pas c'est à qui. Ah, hey. It's getting It's good for hip-hop. Exactement. I need some facts, mais c'est bon, man. C'est un gros round de sparring. Puis là, il y a quelques low blows qui se sont faits. So, hey. Comment vont tes Clippers, Breeze? Yo, en plus, je suis en train de parler de ça. Là, je me fais rose dans mon groupe chat NBA, là, vous pouvez imaginer. Parce que moi, déjà, à la base, je suis trop loud. Puis Dieu veut pas que je sois loud. So. Je dois commencer à prendre différentes approches. Mais yo, comme vous pouvez savoir, les gars, moi, mon joueur préféré, c'est Kawhi Leonard. Yo, il commence vraiment à me les casser pour rester bien poli. Frérot, tu joues 70 games, les 12 dernières games, tu les manques, tu reviens, tu peux pas jouer, t'as mal, comme bro. Si tu peux jouer au basket, retire, bro, t'as une belle carrière, bro. Comme, laisse pas la fin de ta carrière être déterminée par ça, tu comprends? Puis après, bro, Paul George, je peux plus si ce patinet-là. Moi ce patinet-là, Philly. Va à la Philly, mets devant, bro. Comme tu dis, bro. Oh my God. Mais shout out à Kyrie, man. Quel monstre, bro. Kyrie, quel monstre. Mais là, ça va en 7, celle-là, c'est terminé. C'est terminé. Hier, on a pris. Ok, Mavs ont gagné. Mais c'est une bonne question. Kevin, toi, comment ils vont tes Lakers? Écoute. Oh, mais là, Kevin, nous, on se reparle ce soir. Là. On a des hot takes. Bon, là... Ce soir, c'est Game 7, Toronto-Boston, OK? I told you. Les gars, j'écoute pas l'hockey. J'écoute pas l'hockey, mais je vais écouter ce match-là. J'aurais tellement aimé que Boston gagne le dernier match. J'avais dit Boston en 6, les gars, on voyait. J'étais comme, voyons donc. Yo, Pasternak, réveille-toi, mon ami. Là. Let's go. J'ai besoin de toi ce soir. I told y'all about the Maple Leafs. Sans Austin Matthews, 2 matchs. I told y'all. Y'all don't want to listen to me. I told y'all. Kevin, listen to me. If Toronto wins tonight, they're playing against Florida. They're out in 5, maximum. Oh, ben là, OK, fait que là, ils sont maintenant out in 5, out in 6, out in 7. They're losing tonight. Ils perdent ce soir, là. Ils commencent déjà à préparer. Toi et moi, on se parle à 22h. Je t'envoie juste un petit smile. Non. Attends. Le match est à Boston, hein, ce soir? Ouais, c'est à Boston in the Garden. Ça termine. OK, attends. Laisse-moi juste ouvrir mon app de betting. Bon, oui, voilà. Yes, Kevin! 500! Oui, Kevin, oui! Oui, c'est ça qu'on veut! So,
Don't do it. Don't do it. Non. Je vais faire. I'm gonna be a fan, just supporting. Don't do it. Moi, je te dis juste que j'ai mis mon argent where my mouth is, and then let's get this shit rolling against Florida. Mais boy, c'était très le fun. On a fait un autre bon podcast. J'encourage tout le monde à nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Suivre sans restriction sur TikTok, sur Instagram. Et abonnez-vous sur notre YouTube. L'épisode d'aujourd'hui, naturellement, ne sera pas sur YouTube, mais on a enregistré déjà des épisodes qui vont être sur YouTube au courant des prochaines semaines. Puis les épisodes hebdomadaires des entrevues sont sur YouTube. Là, ça commence à lever pour de vrai. Là, c'est quand même nice. Là, on n'a pas pris soin du YouTube, mais là, on commence à prendre un peu soin du YouTube. Puis on voit vraiment le changement qui est en train de se builder. Donc, merci à tous. Puis, merci les boys d'avoir donné de votre temps. Toujours un plaisir. À bientôt. Shout out à Bruno, shout out à tout le monde, puis we out.